Alors bonjour les amis, dans une nouvelle vidéo dans notre chaîne YouTube. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de nous abonner pour que vous bénéficiez de plus de vidéos éducatives. La vidéo d'aujourd'hui à propos d'un thème très important qui est la fièvre éruptive. D'abord, lorsque vous approchez un enfant avec une éruption cutanée, la première étape consiste à le classer dans l'une des 4 catégories suivantes: éruption cutanée maculopapuleuse, vésiculaire, péticiale ou purpurique et d'escamande. Une éruption maculopapuleuse a des macules qui mesurent jusqu'à 5 mm de diamètre et sont complètement plates, ce qui signifie que vous ne pouvez pas les sentir si vous passez votre doigt dessus. Il y a également des papules qui sont des bosses surélevées pouvant atteindre 1 cm de diamètre. Vient ensuite le virus de la rougeole, qui est l'une des maladies infectieuses les plus contagieuses. Au départ, il provoque de la fièvre, de la toux, coryza qui signifie un nez bouché, et une conjonctivite suivie d'une éruption cutanée. L'éruption commence sur les muqueuses et ressemble à de petites taches blanches à l'intérieur des joues, en face des molaires, comme de petits grains de sable. Après cela, il y a une éruption maculopapuleuse qui se déplace dans une direction céphalo-caudale. Il commence à la tête au céphalo et descend jusqu'aux extrémités caudales. Il s'estompe en quelques jours, laissant derrière lui la toux comme symptôme persistant pendant encore plusieurs semaines. Dans de rares cas, la rougeole peut endommager les poumons, les intestins et le cerveau et entraîner des complications telles que la pneumonie, la diarrhée et même l'encéphalite. La rougeole supprime également le système immunitaire jusqu'à 6 semaines, ce qui permet des surinfections bactériennes comme l'otite moyenne et la pneumonie bactérienne. Une autre complication grave qui survient généralement environ une décennie après la maladie initiale est la panencéphalite sclérosante CBG. Le diagnostic de la rougeole se fait par détection des anticorps IgM spécifiques de la rougeole ou par PCR. Il n'y a pas de traitement spécifique. La prise en charge vise donc à traiter les surinfections, à fournir des liquides adéquats et à soulager la douleur. Les enfants gravement malnutris courent un risque élevé de complications et de décès. Et on leur donne de la vitamine A qui agit comme un immunomodulateur qui stimule la réponse immunitaire à la rougeole. La rougeole peut être prévenue grâce à un vaccin ROR ou vaccin rougeole Orion-Rubéole, qui est une immunisation vivante atténuée, administrée entre 12 et 15 mois, puis entre 4 et 6 ans. Enfin, lors d'une épidémie, le vaccin contre la rougeole et les immunoglobulines anti-rougeoleuses peuvent être administrés aux contacts familiaux qui ne sont pas immunisés, ainsi qu'aux personnes à haut risque, comme les femmes enceintes et les jeunes nourrissons, pour aider à empêcher les autres de tomber malades.